Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasfap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le Crius 2 Dual Coil de chez OBS. Que voici, que voilà, en deux coloris différents, argent et noir. Et à ne pas confondre avec le Crius 2 Tank Single Coil. Celui-là, c'est un double coil pour avoir beaucoup plus de vapeur. Donc je l'ai essayé en fil simple, en double fil simple. Et là, j'y ai mis les deux Clapton fournis avec. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir le montage, le plan serré, tout en détail. Merci. Le Crius 2 RTA Tank, mais en version Dual Coil, contrairement au Crius 2 Single Coil, qui se présente dans une boîte comme ceci avec un scratch d'authentification. Ici tous les détails du packaging, la couleur black. Donc, hop, on l'ouvre. Ensuite on tire le tiroir. Là nous avons l'atomiseur, deux coils en Clapton, Fuse Clapton plus des joints de rechange, un pad de coton de bonne qualité, du puff, un Pyrex de rechange, un tournevis bleu, une carte attention, faut mettre du liquide, et une notice d'utilisation, voilà, avec des belles images explicatives et un petit tuto en images. Et là, ce fameux atomiseur bourrin double coil OBS Crius 2. Donc on peut voir que les airflows sont réglables, donc ils sont faciles à régler, mais ils se dérèglent pas pour rien quoi. Qu'il y en a 4 exactement. Pour le système de remplissage, il y a une petite flèche ici qui indique où c'est. Et on ouvre et on peut remplir, donc toutes les bouteilles passent, même les twists et tout. Donc ça c'est système de remplissage super pratique. Nous avons là un drip type en résine type 510. Donc chacun sera unique avec des motifs. Regardez, on dirait que j'ai un ange dessus avec des ailes là, non? Simple coïncidence, je ne pense pas. Donc pour dévisser le plateau, il suffit de dévisser là. Et nous arrivons sur le plateau avec un seul vis et le zirconia. Donc c'est exactement le même plateau que le Crius RDA. Donc pour le montage, je vous invite à regarder la vidéo. Donc il va y avoir le lien qui va s'afficher là. Juste là, la différence c'est que les airflows sont en dessous et que là il y a 4 arrivées de coton et que la cloche sera fatalement refroidie par du liquide. Donc ça sera une vape un peu moins chaude. Donc pour changer le Pyrex ou pour un nettoyage intégral, il suffit de tenir et de tourner ici. Ne vissez pas trop fort, sinon ça va être dur à enlever. Donc il y a la cloche ici. On voit les 4 arrivées de liquide. Pas de d'ohm. Donc là, la table nous indique 0,22 ohm. Donc on va effectuer un dry burn, une stabilisation pour nettoyer les coils. Vous allez voir la fumée s'échapper. Il faut que les coils rougissent des spires intérieures vers les spires extérieures. Nous allons passer au cotonnage. Donc j'ai préparé 2 cotons, toujours dans le sens de la fibre. Ensuite nous passons le coton d'un côté, on vient le tirer de l'autre. Il faut qu'il puisse circuler, mais pas trop non plus, pas trop facilement. Ensuite on vient couper à une distance équivalente. Pareil de l'autre côté. Voilà, un petit millimètre en dessous, c'est parfait pour le flou. Si j'ai un souci de capillarité, au pire je rouvre et je recoupe un tout petit peu les cotons. Donc on va passer au juice maintenant. Ensuite je viens remettre la cloche. Par contre, un petit conseil, quand vous arrivez jusqu'au bout, ne forcez pas. Si vous forcez trop, ça risque de tourner dans le vide. En plus qu'il y a du juice, tout ça. Donc dès que ça bloque, vous voyez que ça bloque, n'insistez pas, ne forcez pas dessus. Donc là, vous pouvez voir les arrivées de liquide. Vous pouvez les fermer en tournant. Donc les 4 seront fermées. Et quand vous les ouvrez, les 4 seront ouvertes avec le coton. Donc pour le remplissage, il faut mieux fermer les arrivées de liquide. Et comme je vous l'ai dit, la twist, elle passe bien. Ensuite, nous pouvons retourner l'atomiseur et ouvrir les airflows afin que l'air compressé sorte par les airflows, au lieu que ce soit du liquide compressé qui sorte par les airflows. Ça évitera les fuites. Petite technique. Et on voit la première bulle qui ressort.
c'est bon signe. Donc voilà, sinon il fait 25 mm de diamètre pour une contenance de 4 ml. Il est entièrement fait en acier inoxydable de type 304, donc de type médical. Ça respire la qualité, sauf dommage quand on visse à fond, si on force trop, bah, ça risque de tourner dans le vide. Après un bon nettoyage, ça se remet en place. Et le voici monté tout prêt avec le double fuse de Clapton dedans sur la batte d'OBS dont j'ai fait la revue sur cette box qui fait plein de petites lumières, c'est génial, en wattage variable, un petit peu moins bien en contrôle température, à moins qu'il nous fasse des mises à jour. Le lien pour la box sera là si vous voulez voir après. Et là je l'ai mis à 70 watts et ça va super bien. Grosse vape qui rassasie bien pour les gros amateurs de MTL, pour les amateurs de tirage très aérien qui ont besoin de beaucoup de vapeur. Je trouve que ça fait le job et ça conserve pas mal de saveur, franchement. Entre nous, ce n'est pas un dripper saveur, ok, mais par rapport au volume de vapeur total et par rapport à la saveur, c'est un méchant compromis, franchement. Moi je l'aime bien, franchement je l'aime bien ce dual RTA Creus 2. Mais il a néanmoins quelques petits défauts. Comme toute chose en général, ça a toujours des avantages et des inconvénients. Tout dépend aussi du col que vous allez mettre dedans, mais là en Clapton, quand c'est bien monté, quand c'est bien rodé, sans erreur, c'est du parfait. Par contre, ouais, les dual coil, ils n'ont pas de marge de manœuvre comparé à un single coil. Tu peux te louper un petit peu dans le rodage ou dans le coutonnage et ça passe, ça passe, ça passe. Sur un dual, ben, on n'a plus le droit à l'erreur, du coup il y en a deux, c'est 2 fois plus compliqué à roder, à cotonner. Je vais commencer à le comparer au Creus de RDA dont j'ai fait la revue là, je mettrai le lien ici. Exactement le même plateau avec le zirconia au milieu, un seul vis, c'est exactement les mêmes coils, exactement la même chose, mais la vape est différente. Vous allez me dire mais pourquoi? Tout simplement parce que sur les drippers, la vape est un peu plus chaude. Et la base du système de refroidissement, il y a soit avec les ailettes, plus il y a de surface en contact avec l'air, plus ça refroidit, comme sur les cylindres de scooter, vous voyez les petites ailettes comme ça. Sinon, il y a tout ce qui est liquide pour le refroidissement. Et là, vous pouvez bien voir que la cloche, elle est entourée de liquide, qui elle-même est entourée d'un Pyrex. Quoi qu'il arrive, même si à l'intérieur ça peut chauffer à 150, à 200, 250 degrés, le liquide ne sera jamais à 250 degrés, donc il est toujours refroidi par l'extérieur et refroidira la cloche. Donc c'est ça la différence déjà d'entrée entre un RTA et un dripper, tout simplement. C'est que le dripper n'a pas ce refroidissement par le liquide. Il y a aussi, ouais, exact, il y a aussi la cheminée, que nos lèvres sur dripper, elles s'arrêtaient là, au niveau de la cloche, alors que là, il y a le drip tip plus la cheminée, il y a encore un peu plus de refroidissement, quoi. Passons maintenant au point positif et au point négatif. Donc le système de remplissage, ben, c'est super cool, quoi. T'as juste qu'à appuyer, hop, t'as la fente, et tu remplis, et tu refermes. Vite fait quoi, le remplissage bien, t'as pas besoin d'avoir un top cap dans une main, dévisser pendant 1 heure. Le plateau aussi, c'est un point positif, le plateau original, t'as qu'un vis à visser, à dévisser au lieu d'en visser 4, 6, 8, 12. Donc le plateau, je trouve qu'il est agréable. Plus en plus que de plus en plus que je monte des Creus, de Creus RTA, tout ça, j'apprécie ce genre de plateau quoi. Il me semble Petri qui avait fait le premier un plateau avec un seul vis quoi. Je pensais que ce serait plus difficile qu'un Velocity, mais non, finalement non, pas trop plus difficile. Au contraire, il n'y a qu'un vis d'un côté, de l'autre après il faut bien maintenir les 2 coils, mais ça se fait largement quoi. Le prix aussi, le prix je trouve que c'est des prix raisonnables, il me semble que c'est quelques dizaines d'euros, autour de 30 €, il me semble qu'il est ce RTA en dual quoi. Donc voilà, c'est quelque chose de bourrin quoi, c'est pas du MTL, on peut pas faire du MTL avec ça.
c'est de la grosse vape, mais ça conserve bien la saveur. Franchement, plus je le teste, plus je l'apprécie, quoi, ce RTA. Par exemple, tout à l'heure, j'étais sur MTL, j'avais besoin d'un peu plus de vapeur, d'être un peu plus rassasié, que je passe à ça, quoi. Passons maintenant au point négatif, car dans toute chose, il y a des points négatifs, faut pas se leurrer. Donc, pas de possibilité de mettre un drip type 810, mais celui-là, il est joli, c'est du 510, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui concentre un peu les saveurs. C'est pour ça que je trouve qu'il garde pas mal de saveurs à 70 watts. Un autre défaut que j'ai constaté, c'est lors du montage, suffit qu'il y ait une brindille de coton qui se met dans le pas de vis et ça va tourner sans fin dans le vide, quoi. Donc ça c'est un problème. Après bon, j'ai réussi à trouver la technique pour le dévisser et tout ça, ou pire on le passe sous l'eau et après il se redévisse. Et aussi selon le cotonnage, si on met du full VG qu'on cotonne trop jusqu'en bas, il y aura des problèmes de capillarité. Faut pas que le coton il descende jusqu'en bas à moitié. Donc je laisse un tout petit vide entre le bas du plateau et le coton, quoi. Donc on voit là, je sais pas si vous allez le voir là, voilà, on voit la moitié du coton, quoi, qui je l'ai pas mis au fond en full VG. Par contre en 50-50, voilà, vous me plongez les cotons jusqu'au fond, il n'y aura aucun problème de capillarité là-dessus. Mais vraiment pas mal en saveur, franchement. Pour un double coil, le truc assez bourrin. Il y a aussi un petit souci de sifflement, mais ça dépend des airflows. Je sais pas si ça va le faire là. Voilà, il est assez bruyant. Et selon comment on positionne les airflows, parfois il peut siffler. Mais j'ai bougé un peu les airflows et c'est passé. Et je crois que c'est un RTA que je vais garder. C'est un des RTA double coil que je vais garder. Je vais essayer aussi d'autres RTA double coil. Mais là, niveau saveur, il est pas mal si on fait tout bien. Le cotonnage, le coilage, les arrivées de liquide. C'est fait pour ce que c'est fait. De la vape bourrin qui conserve de la saveur. Donc je le déconseille aux débutants. Plutôt se diriger vers le Krius 2 single coil, celui-là d'avant. Ou se diriger vers un MTL parce que beaucoup de nouveaux vapoteurs, encore la gorge et les poumons irrités. Donc ils ne pourront pas supporter d'une grande quantité de vapeur comme ceci. Donc on risque rien à commencer bas en MTL avec une petite vape efficace et après pour s'amuser, faire des gros nuages ou pour une question de satiété. Donc voilà, ce n'est pas une vape très chaude, elle est plutôt tiède comme je vous ai dit, comme sur la plupart des tanks, c'est toujours un peu plus froid. Après chacun ses préférences, vapeur chaude, vapeur froide, vapeur tiède. Donc je remercie à OBS de me l'avoir envoyé parce que ça fait plaisir de recevoir du matériel qui marche bien comme ceci, même s'il y a des petits défauts mineurs. Je veux dire en globalité, je suis très content de ce Krius 2 OBS Dual et je pense que je vais le garder, quoi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important et ça porte bonheur, argent, réussite, amour, jeu et c'est gratuit bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à commenter, à partager, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NarsVape pour vous servir et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va pas bien.